Justement, on parlait avec Emmanuel Auger, notre ami Manu, tantôt de suicide et plein d'amis autour de Manu, une dizaine de ses amis qui se sont enlevés la vie. Gaétan, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, Michel. Et content de te voir sur le plateau. On s'est vu à plusieurs reprises dans le cadre du magazine Réaction l'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, très heureux de t'accueillir à nouveau sur ce plateau de tournage. Ça fait plaisir. On écoutait Manu tantôt parler, tu l'as écouté attentivement, parlait de suicide. Et tu as des données intéressantes là-dessus, d'ailleurs. Oui, parce que, regarde, Emmanuel parlait tantôt de les gens qui sont alentour de lui. Il y a 15 à 20 des chances qu'une personne près d'une personne qui s'est suicidée a tendance à aller aussi au suicide. Il y a aussi le côté, je vais aller rejoindre cette personne-là parce qu'elle me manque énormément. Mais si on va plus loin que ça, ça a commencé, là, pour dire pire, ici au Québec, la révolution tranquille, l'industrialisation du Québec, les femmes qui sortent du foyer, qui s'en viennent sur le marché du travail. Donc, l'homme, par rapport à la femme, c'est beaucoup plus important. C'est 8 hommes pour une femme qui va se suicider ici. 8 hommes pour une femme au Québec. C'est vraiment intense. Et si on regarde les femmes qui sortent du foyer, bien, l'homme vient qu'à ne plus savoir où est sa place. Parce que là, il y a beaucoup de divorces. La femme est capable d'élever son enfant tout seul. L'homme se dit, ben, je fais quoi, moi, là-dedans? Il est tout dérouté. La femme qui part tout seul avec son enfant, ben, plus de protection. Habituellement, c'est l'homme qui protégeait sa famille. Donc, le pourvoyeur se retrouve bec à l'eau, puis il ne sait plus où il s'en va là-dedans. Et il y a beaucoup aussi, côté industrialisation, bien, il y a eu beaucoup de coupures de postes. Donc, des hauts gradés qui ont tombé sur le chômage, perte d'emploi, perte d'argent, difficile de retrouver le côté monétaire, le côté pourvoyeur là-dedans. L'estime de soi en prend un coup. Et il y a beaucoup de découragement. Puis dans le découragement, il y a le désespoir. Puis le désespoir, Michel, c'est une émotion, habituellement, quand les gens le vivent, sans remède. Je ne serai jamais capable d'arriver au bonheur. Ma souffrance va toujours être souffrance. Le futur est noir. Donc, la personne, elle ne voit pas d'issue. Et va faire, très souvent, des tentatives de suicide. Puis, il y a un psychologue qui a regardé ça, Michel, puis c'est assez intéressant. Il dit que la personne qui a fait une tentative, OK, le cerveau va enregistrer le geste de la personne, OK? Et va le familiariser. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la prochaine tentative, la personne va être moins anxieuse par rapport à la mort. Et habituellement, c'est ces gens-là qui vont passer à l'acte. On va l'avoir apprivoisé en quelque sorte un peu avant. Effectivement. C'est pour ça que Manuel disait tantôt que... Il y a un sentiment de révolte. Je parlais avec lui hier, puis il n'y avait aucun signe de ça. Dis-toi une chose. En tant que thérapeute, bien des fois, on est la dernière personne que cette personne-là va aller consulter, si elle le consulte. Ils s'isolent, ces gens-là, oui. Qui passent à l'acte. Oui, parce qu'ils ne voient pas d'issue à leurs choses. Peu importe ce qu'on va leur dire, pour eux autres, dans leur tête, c'est des croyances irréalistes que jamais ils vont arriver à. Et c'est pour ça qu'en thérapie, lorsqu'on voit des gens qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont des pensées noires, bien, c'est d'arriver à aller regarder la réalité là-dedans. Parce que bien des fois, dans le désespoir, les gens vont se centrer sur eux autres, vont vivre de la victime, ils vont faire de la victimite, je peux dire. C'est toujours moi, c'est à cause de moi, puis c'est toujours comme ça. Et c'est d'enlever cette croyance-là. Parce que les gens croient, à tort, que leur désir... la vie devrait s'enligner vers leur désir. Tandis que c'est pas ça dans la réalité. Pas parce que tu désires quelque chose que tu vas le recevoir. Et ça ne veut pas dire que le travail que tu vas faire pour essayer de le combler va réussir au bout de ligne. Oui, tu as plus de chance si tu mets plus d'efforts dans ce que tu vas essayer de conquérir, mais ça ne veut pas dire que effort égale réussite. Et c'est étonnant de constater aussi que dans certaines régions du Québec, le taux de suicide est plus élevé que dans d'autres régions. Bien, j'ai regardé ça un petit peu quand tu m'as parlé, Gaétan, j'aimerais ça que tu parles de suicide. À Rimouski, ça a l'air que c'est le taux de suicide. Je viens d'être là, moi, pour ça. Je suis né dans ce coin-là. À Rimouski. Oui, il y a une université là-bas.
Mais dans les statistiques, ils disent ici au Québec, les 20 ans à 40 ans, c'est la portion des gens qui va avoir un plus haut taux de suicide. Ah, okay. Et dans le monde, d'après un recensement national, dans le monde, il y a plus de suicides que des gens qui meurent par terrorisme et des guerres. C'est rendu un vrai fléau. Mais malheureusement, Gaétan, c'est tout le temps qu'on a. Et on invite les gens également à t'écouter les lundis au 1570 AM avec une émission qui s'appelle La Clé du cœur que tu animes de 16h à 16h30. Ou pour les gens, c'est 1570.ca ou encore 1570 AM. La Clé du cœur avec Gaétan Larocque. Merci Gaétan d'être venu du plateau. Ça fait plaisir. Au retour, le petit moment dans l'émission où on relaxe un petit peu plus avec la dégustation avec Joanne Paradis. Bougez surtout pas.